Bonjour Anne-Laure, merci de nous recevoir au Centre culturel de rencontre de Noirlac. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je m'appelle Anne-Laure Auroux, je suis chargée de mission au Centre culturel de rencontre de la ville de Noirlac depuis maintenant 3 ans. À la base, je suis enseignante de lettres au collège Axel Kahn, multisite, puisque je suis sur le Châtelet et Châteaumeillan, en lettres modernes. Voilà. Alors, une question peut-être un petit peu surprenante, c'est quoi un centre culturel de rencontre? Et quelles sont les particularités éventuelles de celui de Noirlac? Alors, c'est une question importante, le centre culturel de rencontre, parce que on a tendance à parler de l'abbaye de Noirlac, ce qui, en fait, ne met en valeur que le côté, on va dire, patrimoine d'exception et le côté, on va dire, histoire médiévale, ce qui est déjà, bien évidemment, un élément important. Mais en 2008, le centre culturel de rencontre est un label qui a été donné à ce lieu pour lui donner un nouvel axe. Donc, bien évidemment, la sauvegarde du patrimoine d'exception, mais aussi ancrer cette structure dans une démarche plus contemporaine, tournée plus vers le présent, voire même le futur. Et il leur fallait choisir un axe. Ils ont choisi donc l'axe sonore parce que la question du silence ici est à l'inverse en fait un élément primordial puisque c'est un monastère et que bien évidemment c'est le silence qui régnait dans ces lieux et de là est née l'idée de travailler autour du son. C'est pour ça aussi qu'en ce moment se construisent des studios, voilà, tout un matériel va venir sur ce domaine-là. Merci. Alors, au sein de cette structure, en quoi consiste ta mission? Alors, ma mission, elle est d'abord d'aider la structure à faire le lien avec les programmes scolaires, mais tous les programmes scolaires de toutes les matières, hein, en dehors enfin, je ne me cantonne pas qu'à la matière lettres. Ça peut être le français, ça peut être l'histoire, mais ça peut être aussi la musique, évidemment par rapport au son dont on parlait tout à l'heure, les sciences, la nature, enfin voilà, tout doit être fait en lien avec ça pour permettre aux collègues qui s'intéresseraient au lieu de les aider au mieux à s'approprier ce lieu et l'intégrer dans leur programmation, leur progression pédagogique. Et c'est aussi aider le lieu à monter des projets, comme par exemple, je pense, on a monté l'année dernière le projet Vitrail, au cours duquel les élèves viennent visiter ici, découvrir les vitraux contemporains de Noirlac, rencontrent le maître verrier Jean Moret à Saint-Hilaire-en-Lignières, rencontrent un artiste plasticien avec lequel ils créent une œuvre un vitrail contemporain en rhodoïde, enfin des adhésifs colorés. Voilà, c'est à la fois aider les enseignants à venir ici et puis à l'intégrer au mieux à leur matière et en même temps aider la structure à proposer des choses nouvelles aux enseignants qui correspondent aussi aux demandes institutionnelles. Donc, tu aides les enseignants à mûrir leur projet. Mm, Tu fournis également des ressources pédagogiques mm, mm. ou ça peut être une commande en fait d'un enseignant, j'ai envie de traiter tel thème et toi tu vas l'accompagner justement dans la réalisation de ce Mm. dossier. Ah bah, deux possibilités. Il existe des ressources pédagogiques clés en main, on va dire, qui sont sur le site internet de l'abbaye. Ça va être par exemple sur l'histoire de l'abbaye. Et on a aussi des ressources pédagogiques autour du thème du jardin, bocage, nature. Mais tout peut se construire hein, encore. Si un enseignant a une demande particulière, eh bien, il peut me contacter directement et je vois avec lui ce que je peux lui proposer aussi comme ressource. Je pense par exemple, il n'y a pas très longtemps, euh, a eu lieu le marché monastique qui était en partenariat avec le Bac Pro Commerce de Jean Guénaud, lycée professionnel de Jean Guénaud. Et la demande a été faite qu'au cours de leur venue, on les mette en situation, ces élèves, au cours de leur première venue à Noirlac, on les mette en situation déjà commerciale, mais sous la forme de jeu théâtral. J'ai imaginé des scénarios pour pouvoir animer
ce moment. Alors, c'est pas moi qui l'ai animé, mais pour que les personnes de la ville de Nord-Lac puissent animer ce moment autour du théâtre. Et cette demande avait été faite par les enseignants de Jean Quenet. Donc, ça peut être aussi une demande extérieure. Du coup, par rapport à ta mission, hein, comment les enseignants doivent-ils procéder pour monter avec toi le projet? Est-ce qu'il y a une procédure particulière, une sollicitation qui se fait par Internet ou par un numéro de téléphone ou un contact que tu pourrais nous donner? Mhm. Alors déjà, on peut distinguer deux choses, c'est-à-dire qu'on peut venir à Noirlac sans dire projet avec ce que ça sous-entend parfois comment dire, de démarche, voilà. On peut simplement venir à la journée, visiter l'abbaye sous l'axe d'une thématique. On a dans la plaquette pédagogique qui est dédiée au collège-lycée des journées thématiques dans lesquelles on propose donc une visite spécifique selon le thème choisi à laquelle est associé des ateliers de découverte, mais des ateliers de création aussi. Donc on peut aussi simplement venir dans cette démarche-là et rassocier cette journée à sa séquence pédagogique et sa progression. Après, si on veut donner une ampleur autre, on peut en effet mener divers projets, que ce soit les arts, Tréac, ou alors des projets qu'on mène avec le conseil départemental comme le projet Vitrail. Auquel cas, il faut prendre contact soit avec Fabienne Taran, qui est donc chargée de ces dossiers-là, ou alors avec moi-même sur mon adresse mail professionnelle, mais tout est en lien sur le site internet pour avoir les contacts facilités. Après, appeler à l'accueil, enfin, les professeurs seront forcément redirigés vers les bonnes personnes, hein. Alors justement, par rapport à tous ces projets, j'ai vu que l'abbaye était en chantier, qu'il y avait des expositions aussi. Quelle est l'actualité du centre culturel de Noirlac? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments? Mhm. Alors, l'actualité du centre culturel de rencontre de la Ville Noirlac, c'est à l'heure actuelle les chantiers des deux jardins de Gilles Clément. Donc, ce projet a été initié il y a 10 ans par une rencontre entre le directeur Paul Fournier et l'artiste paysagiste Gilles Clément. Et donc depuis ces 10 ans, le projet avance petit à petit au gré de fouilles préventives, de diverses analyses, recherches et autres, euh, jusqu'à donc mai 2020 où le chantier sera donc terminé et on pourra observer les premières floraisons. Pour communiquer sur ce chantier, a été mis en place une expo jardin dans l'abbaye qui montre au public les différentes étapes justement de ce projet et qui présente aussi toutes les actions culturelles qui ont été menées auprès des scolaires tout au long de ces années, puisque les établissements ont été sollicités pour euh, mûrir aussi avec ce projet jusqu'à sa réalisation. Une actualité, alors qu'il n'en est pas vraiment une, parce que on en a toujours au Centre culturel de Noirlac, ce sont les nombreuses résidences artistiques où les artistes viennent créer, tester, voilà, pour leur propre démarche artistique. Ce qui est l'occasion aussi euh, de faire découvrir à tous les publics ce foisonnement artistique, puisqu'en fait, euh, l'un des, comment dire, l'un des éléments qui fait partie de la résidence artistique, c'est justement présenter aux scolaires ou même à d'autres publics le travail de ces artistes. Donc ça permet au public de découvrir tout cet axe assez actuel de Noirlac. Et ça permet aussi à Noirlac d'augmenter son carnet d'adresses artistiques et du coup de proposer dans les nombreux projets des réseaux importants et variés dans tous les domaines artistiques. Par rapport à ces résidences d'artistes, c'est un appel à projet qui est lancé par le centre culturel ou ce sont des artistes qui, de manière spontanée ou par leur réseau de connaissances, font la démarche de contacter le centre culturel? Alors en fait, ce sont les deux éléments et après donc c'est le directeur Paul Fournier qui organise la programmation de ces résidences artistiques sur l'ensemble de l'année. Alors une question plus personnelle, le cadre est magnifique.
Est-ce qu'il y a une salle que tu préfères et pourquoi? Alors, cadre magnifique, hein, ça c'est sûr, dès qu'on arrive, on se rend compte à quel point le lieu est beau et à quel point aussi il est capable de capter la lumière, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Donc forcément, choisir une salle, pas forcément facile, mais en tous les cas, l'abbatiale, donc me semble, enfin, est pour moi, alors c'est peut-être pas très original, mais elle est pour moi une salle, enfin, vraiment splendide hein, et qui en plus est la synthèse de deux éléments importants. À la fois la- l'idée que Noirlac est ancré dans une démarche contemporaine avec ses vitraux de Jean Reynaud, qui sont des vitraux contemporains, et le travail autour du son, l'axe du centre culturel de rencontre, puisque c'est un lieu à la résonance très particulière qu'on a d'ailleurs mis en valeur dans un dispositif numérique et tactile qui s'appelle le concert prolongé, euh, qui permet en fait d'écouter qu'on écouter un concert et de se déplacer dans ce concert de manière virtuelle. C'est-à-dire que enfin, selon l'endroit où on place notre doigt dans la salle, on va écouter le son différemment. Enfin, bon, c'est vraiment une expérience sensorielle, c'est difficile de l'expliquer. Il faut vraiment la vivre et venir l'expérimenter. Donc il faut venir à Noirlac. Donc il faut venir à Noirlac. Ben, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis et moi je reviendrai volontiers pour de nombreux projets. Nous t'accueillons volontiers pour ces nouveaux projets.